Oh mon dieu, il est assis. Et depuis quand il peut s'asseoir? Pourquoi il nous fait une vidéo assis? C'est quoi cette casquette noire? Pourquoi il a enlevé sa casquette blanche? Il est noir? Comment ils vont? Et oui, je suis assis, je tente un nouveau concept les gars aujourd'hui. Vidéo anecdote, on sort un peu des podcasts, on change un peu. Je me suis dit pourquoi pas changer un peu de registre quoi. Si vous aimez ce type de concept, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup encore à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Et sur ce, j'arrête de parler, l'intro est très longue par rapport à d'habitude et c'est parti. Tout se passe en 2017 où je fais ma rentrée du coup de 3ème. Parce que oui, en 2017, j'étais en 3ème. Je m'inscris aussi au foot dans le club de foot de ma ville. Donc jusque là, tout va bien. Je fais ça depuis 2 ans. Donc ça se passe super bien, tout ça. Il faut savoir qu'au foot, moi, je suis ailier droite ou gauche. Parce que oui, je suis quand même rapide. Bon, tu parles quand même au mec le plus rapide de son école primaire, voilà. Hein. Octobre, tout va bien. Novembre, tout va bien. Et là, on arrive en décembre. Exactement le 5 décembre. Qui dit décembre dit Noël qui approche, le nouvel an, donc il y a les petites guirlandes, les petites décorations à l'extérieur, c'est magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Le 5 décembre, j'ai entraînement de foot. Donc ce jour-là, il pleut. Et rappelez-vous bien de ce détail parce qu'il va avoir son importance. Et du coup, j'arrive à l'entraînement, comme d'habitude, tout se passe bien. Et le coach, à la fin de l'entraînement, décide de nous faire travailler devant le but. Donc jusque-là, bah tout va bien, c'est un entraînement de foot. Je suis ailier, donc je suis censé savoir marquer des buts. Donc on s'entraîne devant le but. Voilà. Et on est face à un gardien, du coup, qui était le gardien de l'équipe. Et donc il y a un passage, puis un deuxième passage, où tout se passe bien. Et puis il y a le mien. On pourrait penser que tout va bien se passer, mais c'est mal connaître ma maladresse. Comme je vous ai dit, il pleut. Je me lance, la balle arrive à mi-hauteur. J'ai le pied droit ancré dans le sol pour préparer ma reprise de volée. Donc je vais frapper pied gauche. Le gardien me fonce dessus pour faire sa sortie pour arrêter le ballon, forcément. Et donc du coup, on arrive l'un face à l'autre. Bien face à face quoi. Je tape le ballon parce que je suis en premier dessus. Du coup j'ai stoppé ma course. Le gardien lui n'arrive plus à stopper sa course et il me rentre clairement dedans. Voilà. Donc là il me rentre dedans. On se dit vas-y c'est un petit choc de foot, ça arrive etc. C'est normal. Sauf que je hurle. Mais je hurle atroce. Mais vraiment fort de fou tu vois. Jusqu'à les équipes qui s'entraînaient sur les terrains d'à côté sont venues voir ce qui se passait quand même. Là à travers ma grosse chaussette de foot le coach il voit juste une bosse. Il se dit vas-y lève-toi c'est pas grave c'est un hématome etc. Donc moi du coup avec l'adrénaline je le sens pas plus que ça. Je me lève, je retombe instantanément. J'ai ultra mal, je peux pas me lever, c'est impossible pour moi. Okay. Du coup le coach il commence à se dire ok c'est bizarre, on va peut-être retirer sa chaussette pour savoir ce qui se passe. Tu vois. Il retire ma chaussette et là bon attention les âmes sensibles, ne regardez pas les 10 secondes qui vont suivre, vous pouvez passer 10 secondes. Et du coup il voit ça. Ça c'est ma jambe. Donc vous voyez bien il y a une énorme bosse. Et du coup le coach pris de panique il se dit putain en fait ça doit être vraiment grave, parce qu'on a quand même entendu un crack. Il appelle ma mère. Procédure normale, il appelle les pompiers aussi, procédure normale. Et on se dirige vers l'hôpital. Faut savoir que j'arrive à l'hôpital, il est à peu près entre 19h et 19h30. Ok. Je patiente. Je suis arrivé en urgence, ok. Je patiente jusqu'à 4h du matin. J'étais dépité. Arrivé à 4h du matin, je suis enfin pris en charge par des docteurs. Du coup, j'arrive, je fais ma radio et le verdict tombe. J'ai eu une fracture du tibia péroné. Donc là, je vous dis, j'avais pas pleuré jusqu'à ici, j'avais juste hurlé de douleur. Là j'avoue que j'ai pas mal pleuré parce que je suis vraiment accro au sport et que je me suis dit qu'en fait là c'était fini. Je pourrais plus jamais faire de sport et même marcher sur ça allait être compliqué etc. Enfin faut savoir que j'avais 15 ans. Faut savoir que j'avais 15 ans donc dans ma tête c'était encore un peu... c'était perturbant on va dire ok. Et à ce moment là je me dis comment ça se passe parce que moi j'ai jamais été blessé aussi gravement dans ma vie. J'ai déjà eu de petites entorses avant mais j'ai jamais eu de grosses blessures. Du coup je me dis est-ce que je vais me faire opérer, est-ce que je vais me faire plâtrer. Et au final le docteur il me dit tu vas te faire plâtrer ok. Donc tu vas garder ton plâtre par contre assez longtemps donc je pense qu'il va falloir un moment l'enlever et le remettre ok. Donc je me dis vas-y ok pas de soucis etc. Alors je respecte tous les médecins ok. Y a pas de soucis sur ça, je respecte absolument tous les médecins. Juste celui qui m'a mis mon plâtre, c'est vraiment un sadique. C'est-à-dire qu'il m'a pas anesthésié, il ne m'a pas endormi, rien du tout. Il a tenté de mettre mon plâtre comme ça. À chaque fois que je criais ou je bougeais, il me demandait de fermer ma bouche. Gros, j'ai une fracture, ça fait mal. À un moment, tu vois, genre vraiment j'ai eu tellement mal, j'ai commencé à l'insulter, etc. Je lui ai demandé de me mettre une anesthésie ou de me mettre quelque chose comme ça parce que j'en pouvais plus. Au final, l'infirmière qui était avec moi, elle a dit vas-y, on va l'anesthésier parce que c'est plus possible. Ils m'ont complètement endormi. Vraiment, j'étais assommé. J'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, juste que je me suis réveillé dans la voiture avec mon plâtre. Et ma mère m'a dit que je devais le garder 4 mois et qu'après peut-être que je le garderais un peu plus longtemps encore après. Donc je me suis rendormi et je me suis réveillé chez moi du coup voilà. Et moi comme un guignol, je me suis dit vas-y je vais aller en cours etc. Donc je tente de me lever et en fait je me rends compte que j'ai un plâtre. Ça m'était sorti de la tête parce que l'anesthésie elle avait vraiment trop bien marché. J'étais éteint. C'était compliqué.
c'était compliqué. J'ai pas pu aller en cours pendant 2 semaines. Donc je remercie quand même mes camarades de classe de la 3e qui étaient avec moi. Gros dédicace à vous parce que vous avez été incroyables. Vous êtes venus me rendre visite chez moi du coup pour voir si ça allait, etc. Quand vous avez su que j'étais blessé. J'ai eu des messages de soutien. C'est pas dans toutes les classes où tout le monde, mais vraiment tout le monde se soucierait de quelqu'un quoi. Pareil pour mon club de foot. Il y en a plein qui sont venus me voir, etc. Qui m'ont ramené des affaires, qui m'ont ramené des gâteaux et tout pour soutien. Ça m'a fait grave plaisir. Le gardien qui est venu s'excuser, en soi c'est pas de sa faute. Il pleuvait donc c'était un peu compliqué de s'arrêter, donc je peux comprendre. Bon ouais, j'avais un peu la rage, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la rage parce que ça m'a fait extrêmement mal. Mais je comprends, c'est pas extrêmement grave, c'est le sport, tu vois. Tu t'attends à prendre des coups forcément quand tu fais du sport. Donc voilà. Et c'était une expérience bizarre parce que au bout de 4 mois, je devais retirer mon plâtre normalement. Et au final le médecin m'a dit que non, et je vais refaire 4 mois avec mon plâtre. Donc là aussi j'ai encore pleuré parce que je me suis dit qu'en fait c'était interminable. Parce qu'avoir un plâtre en fait on s'en rend pas compte, mais ça gratte, c'est lourd. Parce que moi j'avais un plâtre qui faisait du bout de mon orteil jusqu'en haut de ma cuisse et c'était désagréable. Enfin bref, il y avait trop de trucs qui faisaient que j'avais envie de le retirer. Il y a des fois où je me disais vas-y je vais prendre un couteau, je vais le retirer moi-même et tout. Enfin bref, voilà. Donc ceux qui n'ont pas encore eu de blessure, faites très attention à vous. Ceux qui ont déjà eu des blessures, excusez-moi, force vraiment à vous. C'est horrible, c'est une dinguerie. Si vous avez déjà eu des blessures, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'on voit un peu qui a eu quoi comme blessure. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout de la vidéo, mettez force en commentaire, comme ça je sais qui sont les vrais. Et sur ce, dégagez bande de canailles.